J'avais 3 ans quand papa et Roger, mon frère aîné, ont acheté notre premier autobus scolaire. Faut dire qu'avec l'atelier mécanique, la station-service Champlain et la dépanneuse, les activités de transport étaient facilement intégrables à celles du garage Néré-Maheu, au village de Sainte-Rose de Poularie. Au fil des ans, les circuits scolaires se sont ajoutés dans le secteur de Lassar, puis à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Malartic. C'est aussi l'arrivée des plus jeunes frères, Marc-André et moi. De même que les premiers autocars nolisés, autobus de ville, services miniers, centre de vérification mécanique. Ça a vraiment été une formidable aventure. L'obtention du réseau interurbain a été un point tournant dans l'histoire de l'entreprise. Plus récemment, avec des développements à Fermont, Grand-Remous, au Témiscamingue et à Saint-Félix, je pense qu'on peut être vraiment fier de ce qu'on a accompli. Toutefois, ce que je retiens surtout, c'est l'immense travail de nos gens tellement dédiés. Des gens authentiques, professionnels et souriants. Des personnes au service de la communauté. Des gens de cœur qui y mettent du cœur et de l'humour. Des collègues de longue date, devenus des partenaires et des amis. Sans compter la relève qui incarne les mêmes valeurs, la même ambition et l'énergie nécessaire aux nouvelles réalisations. Tout ça me fait dire merci. Merci à tous nos clients. Merci à toute notre équipe. Et ça me donne envie de célébrer nos 60 années de réussite. Et me fait rêver qu'il y en aura 60 autres, tout aussi belles. Bonjour, mon nom est Josée Bisson. Je suis conductrice d'autocar pour la compagnie Maheu depuis 15 ans. Lorsque j'ai fait application pour la conduite d'autocar, j'étais la première femme à postuler sur ce genre de poste. Puis ça, c'est quelque chose que je leur en suis très reconnaissante de m'avoir donné la chance d'exercer ce métier-là, parce que c'est un métier non traditionnel et c'est vraiment une fierté de travailler pour eux autres, parce que peu importe où on va au Québec, Maheu sont reconnus pour une compagnie qui a un nom fiable et une bonne qualité de service, que ce soit à l'intérieur de la compagnie ou même les passagers qu'on transporte. Je prendrai votre billet, s'il vous plaît. Merci. Le matin, c'est toujours agréable de procéder à l'embarquement, d'accueillir les gens avec un sourire. Puis en même temps, tu sens que les gens, ils te le rendent aussi tout le long du voyage. Mais le contact avec les gens, c'est vraiment primordial. Ça fait partie d'un des critères de l'excellent service qu'on doit donner. Mon nom, c'est Hugo Barrette. Je suis contremaître chez Autobus Maheu et aussi directeur au niveau des services d'entretien de chez Roger Maheu Limité, qui est la compagnie de garage d'Autobus Maheu. Je m'appelle Jacques Villeneuve, je suis mécanicien. Je suis surtout sur la vérification mécanique pour la SAC à temps plein. Nous sommes mandataires de la SAC depuis plus de 20 ans, ce qui consiste de faire l'inspection mécanique des clients externes. On peut parler de véhicules comme taxis, ambulances, camions lourds, autos de police. Mais notre tâche principale est de s'occuper de notre flotte de véhicules autobus. On retrouve dans cette flotte-là plus de 120 véhicules qui sont répartis dans 3 installations principales, Val-d'Or, Malartic ainsi que Rouyn-Noranda. Mon nom, c'est Philippe Lesage, puis je travaille chez Maheu comme mécanicien. C'est assez complexe, puis en plus, ça évolue tout le temps, puis il y a beaucoup de choses. Ce que je trouve vraiment le fun dans le job, c'est que tu rentres le matin, tu sais pas tout ce que tu vas faire. Quand on fait l'achat d'un autocar, on a environ l'équivalent de 3 semaines d'ouvrage à faire sur un véhicule comme ça. Il est neuf,
mais on modifie environ, je vous dirais peut-être une quinzaine de composantes par rapport à nos conditions, par rapport à nos specs à nous autres. Là. Écoute, les autobus Maheu, là, c'est une entreprise que je suis vraiment fier de travailler pour eux. J'ai vraiment que du positif à dire sur cette entreprise-là. La preuve, j'y suis depuis plus de 18 ans, puis je pense que je peux y être encore pour un autre 18 ans. Oui, c'est beau. Une autre chose qui est vraiment intéressante chez Autobus Maheu, c'est la complicité entre tous les départements. Là. Je dirais que ce soit au niveau du chauffeur d'autobus scolaire, autocar, les personnels de bureau, laveurs, mécaniciens, bien, il y a une complicité qui est vraiment évidente entre les gens. Là. Mon nom, c'est Danielle Gagnon. Je suis conductrice d'autobus scolaire depuis janvier 1998. C'est certain que qu'est-ce qui m'a attirée, premièrement, c'est les heures coupées parce que j'avais des enfants à la maison. Puis, deuxièmement, ben, c'est comme le contact avec les enfants. Là, j'aime bien ça. On est comme un petit peu le premier visage qu'ils voient après papa puis maman. Là. Si le jeune il embarque le matin puis qu'il file pas, là, bon ben, faut toujours bien que tu l'écoutes là quand il te parle. Ben, moi, j'aime ça les écouter puis jaser avec eux autres. Ça fait partie de, je pense que ça fait partie de mes fonctions. Là. Bonjour, ici Pierre Maheu, président d'Autobus Maheu. Au sein de l'entreprise familiale, deux grands principes nous ont toujours guidés. Ces deux principes sont la qualité et les personnes. Du côté de la qualité, c'est tiré d'un vieil adage familial qu'on traîne depuis des décennies, à savoir, un travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Donc, la qualité dans le travail fourni, la qualité dans les équipements, la qualité dans notre relation avec nos partenaires, la qualité dans les relations avec le personnel. Et finalement, au sein de l'entreprise Maheu, l'important, ce sont les personnes. Tenir compte des préoccupations des personnes. Faire en sorte qu'au sein du milieu de travail, il y a un climat de confiance, que la communication est constante. C'est le gage de qualité aussi pour avoir et du plaisir et un travail de qualité. Entre le 47e et le 49e parallèle, à l'ouest du Québec, est une région jeune qui regorge de talents et de ressources où tout est encore possible. Le long de la frontière de l'Ontario, 65 000 km² de forêts, de lacs et de rivières, un sous-sol garni d'or, de cuivre, de zinc et dont on tire la meilleure eau du monde. 146 000 habitants fiers, courageux et entreprenants. Des héritiers d'une riche culture autochtone qui date de plus de 8000 ans. Des descendants d'explorateurs et de bâtisseurs et de véritables créateurs d'avenir. Ensemble, ils forment 5 MRC, 5 villes-centres et 7 communautés. Terreau fertile pour l'innovation, la recherche, les expériences nouvelles, joyau mondial de l'expertise minière, véritable porte d'entrée sur le Nord québécois. Bienvenue en Abitibi-Témiscamingue. Je suis un fier Témiscabitibien. Je viens de Strasbourg, en France, et j'habite l'Abitibi-Témiscamingue. Je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je viens d'Amos. De Rouyn-Noranda. Je viens de Pucoguen. 2 tiers de ciel, 1 tiers de paysage. J'ai l'impression de me retrouver en tête à tête avec les épinettes. Au clair. Magnifique. Le bon goût. Amour. Les activités traditionnelles. Je peux te dire que je viens d'Abitibi? Le potentiel agroalimentaire de notre vaste région reste à ce jour un secret bien gardé. C'est que l'enclave argileuse qui ceinture son territoire fait de l'Abitibi-Témiscamingue la plus importante réserve de terres cultivables encore disponible en Amérique du Nord. Des terres cultivables et très fertiles. Tellement que, toute proportion gardée, c'est ici qu'on retrouve le plus grand nombre d'éleveurs de bovins au Québec. C'est ici qu'on retrouve aussi les plus importants élevages. Les terres y sont si fertiles que le bœuf nourri à l'herbe est devenu créneau d'excellence, que sa mise en marché vise et atteint les gammes qu'occupent les plus fins produits. Nos producteurs agricoles sont des gens de cœur. Ils sont 9300. Ils forment 636 entreprises. Ils ont une région à faire goûter. C'est connu, minéraux et mines sont à l'Abitibi-Témiscamingue ce que le soleil est aux tropiques. C'est simple, la région doit une bonne partie de son développement aux richesses de son sous-sol. Ce qui est moins connu, c'est qu'à survivre aux humeurs du marché des métaux, à développer des savoirs de plus en plus pointus, les ouvriers, techniciens et ingénieurs d'ici sont devenus les meilleurs au monde dans leur domaine. Et ils sont partout, sur tous les continents.
c'est le Québec en entier qu'ils font rayonner. Et comme l'avenir passe par le nord, notre expertise va sûrement briller longtemps encore. Le potentiel forestier de l'Abitibi-Témiscamingue est immense et il est varié. La forêt mixte qui verdoie le Témiscamingue devient forêt boréale en Abitibi et s'étend sur des centaines de kilomètres jusqu'à la taïga. Lourdement touchés par la crise des marchés du bois, les forestiers d'ici ne se contentent pas d'attendre que retombe la manne. Non. Grâce aux travaux des meilleurs chercheurs, des chercheurs qui œuvrent ici, chez nous, c'est l'innovation dans les secteurs de deuxième et de troisième transformation qui va assurer un avenir stable et durable à notre industrie ainsi qu'à sa ressource, la forêt. L'Abitibi-Témiscamingue est littéralement le lieu où les eaux se partagent. On le dit pour nommer cette ligne géographique, celle qui sépare le réseau hydrographique en deux bassins, l'un coulant vers le sud, l'autre vers le nord. L'expression prend un tout autre sens, sachant qu'ici, 146 000 personnes se partagent 22 000 lacs. Ça fait environ un lac pour 7 personnes. De quoi pêcher tranquille. Évidemment, c'est un atout majeur quand on pense qualité de vie. Mais il y a plus. Le réseau hydrographique souterrain révèle une qualité d'eau mondialement reconnue. C'est le cas pour Amos et pour sa voisine, Saint-Mathieu-d'Aricana, d'où l'on tire l'eau qui fait la notoriété de la marque ESCA. ESCA pour Esquerre, une formation géologique naturelle qui filtre l'eau et lui donne sa pureté. La culture ici, c'est effervescent. Je suis très impliqué dans le théâtre, l'improvisation, les spectacles de variété. Il y a de la musique, il y a des artistes en art visuel, il y a de la vidéo, il y a des vidéastes, des cinéastes. L'éducation, on a un cégep, une université, on a nos écoles secondaires, nos écoles primaires qui sont reconnues parmi les meilleures. J'étudie actuellement au bac en administration, profil marketing, des programmes à la fine pointe de la technologie, toujours à l'avant-garde. Les profs sont tout le temps super gentils avec nous. T'as presque le goût d'aller à l'école. Déjà riches de ressources et de fierté, nos bâtisseurs ont compris l'essentiel. Être maître de son avenir, ça passe par le savoir. Ainsi, l'Abitibi-Témiscamingue a vu naître un des premiers cégeps au Québec. Aujourd'hui, il se déploie sur tout son territoire. On y offre des formations qui mènent directement aux emplois qui font l'économie d'ici. L'Université du Québec y a aussi fait son nid, l'UQAT, une maison de haut savoir dont les chercheurs en foresterie et dans le domaine minier sont les plus réputés dans le monde. Une force vive, un puissant levier de développement. Comptant aussi sur 5 centres de formation professionnelle, l'Abitibi-Témiscamingue offre au total 220 programmes de formation. Partout, pour tous. Le pavillon des premiers peuples de l'UQAT, la chaire de recherche en foresterie autochtone, le campus du cégep destiné aux Premières Nations, voilà quelques exemples de hauts lieux d'enseignement où les cultures se rencontrent et où se métissent les savoirs. L'Abitibi-Témiscamingue l'a bien compris. Si la ressource est moteur de l'économie, que l'humain en est le cœur, c'est par ses institutions qu'on en tire le meilleur. L'Abitibi-Témiscamingue a aussi son industrie touristique, même que certains attraits la font rayonner à travers le monde. Chez nous, c'est le royaume de la motoneige. On y circule sur 3700 km de sentiers larges, bien enneigés et très appréciés des motoneigistes. Américains et ontariens adorent s'y aventurer. Toujours soucieux d'innover, des amoureux du territoire viennent de mettre en ligne accèspleinair.org. C'est un outil unique au Québec, entièrement développé dans la région. C'est un véritable guide virtuel vers les plus beaux parcours naturels, que ce soit en raquette, en kayak, en vélo ou en espadrille. Tout y est. En Abitibi-Témiscamingue, on trouve aussi l'homme qui parle au loup, des fossiles vieux de 480 millions d'années, une cathédrale du style romano-byzantin qui est unique en Amérique du Nord. Peut-être serez-vous les prochains à venir nous visiter. S'il est un étonnement commun chez ceux qui débarquent une première fois en Abitibi-Témiscamingue, c'est l'abondance et la diversité de son offre culturelle. Les gens d'ici ont plus d'une fois démontré leur entêtement à créer l'événement. Les 30 ans de notre festival de cinéma international en sont d'ailleurs un exemple frappant. Au cours des 10 dernières années, 25 festivals ont vu le jour en Abitibi-Témiscamingue. Et pas des feux de paille, des événements qui durent. Le festival de musique émergente et ses deux Félix. Le documentaire et son influence jusqu'en Italie. La troupe à cœur ouvert et ses spectacles à grand déploiement. Et H2O et ses bateaux dragons.
Mais la plus belle richesse culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est sans doute sa mixité autochtone et allochtone. Au gré des saisons, alors que se définissait leur destin, les deux peuples ont échangé, partagé, se sont métissés. Cette ouverture à l'autre, elle, n'a pas de prix, sinon que d'être partagée. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est grand comme un pays. Il n'y a pas de limite. Ils sont vraiment beaux les paysages. C'est en Abitibi qu'on grandit. Ici, les gens sont clairement accueillants. La chaleur des gens. La chaleur humaine. La chasse, de la pêche. Il y a beaucoup de gibier aux alentours d'ici. Padris. Castor, caribou. Pour moi, l'Abitibi, c'est vivre, apprendre, grandir. Je suis amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis de l'Abitibi. Témiscamingue. Nous sommes Témisc-Abitibiens. Entre le 47e et le 49e parallèle, à l'ouest du Québec, est une région jeune qui regorge de talents et de ressources. Et le plus beau, c'est que tout y est encore possible.